Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, je viens dans cette capsule vous parler des énergies du mois d'août. Eh bien oui, le mois d'août approche à grands pas et comme à chaque fois, quand on change de mois, on change d'énergie. Du coup, je viens vous expliquer un peu pour moi ce qui va se passer énergétiquement sur le mois d'août, vous donner les dates pour les portails énergétiques, pour les passages énergétiques, que vous sachiez que sur ces dates-là, il y a des vibrations particulières et surtout, ben, tant qu'à faire, de vous en servir à votre avantage. D'accord? Donc, pour les nouveaux abonnés, que je remercie d'être là, vraiment, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir de voir le nombre d'abonnés qui grimpe de façon régulière. Je vous rappelle un petit peu passage et portail énergétique, puisque a priori, certaines personnes ne savent pas trop la différence. Alors, le portail énergétique, c'est un jour dans le mois où la vibration du mois vient se positionner de façon très très forte. La plupart du temps, il n'y a qu'une journée de portail énergétique par mois. Certains mois, il y en a deux. Cela arrive, ce sont des mois où en général, l'énergie est relativement forte et où il nous est demandé pas mal de travail d'introspection et donc des moments de pause pour faire cette introspection-là comme il faut. Voilà. Les jours de passage énergétique, ce sont des jours où, comment vous dire, où il y a des détails, on va dire, au niveau énergétique qui se rajoutent par rapport à la vibration principale. Ça va être des petites choses en plus, une vibration spécifique qui vient rajouter effectivement un détail, une explication, une possibilité de manifestation d'opportunité. Ce sont des jours aussi où les énergies sont très fortes. Et c'est sur ces jours-là où, principalement, moi, j'essaye de faire des petits rituels, euh, d'écrire ou de formuler mes demandes, de poser mes intentions, de revoir un peu des fois les intentions qui sont en cours et de réajuster un peu tout ça. Voilà pour les explications de base. Par rapport au calcul des jours de passage ou de portail énergétique sur des choses qu'on me demande aussi régulièrement, je ne peux pas vous expliquer ça comme ça par vidéo en 10 minutes ou par un commentaire. C'est une canalisation que j'ai reçue il y a plusieurs années. J'ai toujours été fanat, comme on peut dire, fan, attiré par les chiffres, par les nombres. J'adore tout ce qui est numérologie. Et au fur et à mesure que j'ai étudié les différentes numérologies et les vibrations de journée, mes guides m'ont envoyé des informations par rapport au portail, au passage énergétique, comment les calculer, comment les repérer, quels sont les plus importants, parce que tous les jours, il y a une vibration particulière, mais certains jours sont plus importants pour nous que d'autres. Donc, j'ai reçu ces informations par canalisation de mes guides. Donc, c'est compliqué de vous expliquer comment je fais par commentaire. Par contre, j'ai toujours ce projet en tête de proposer une formation sur ce sujet-là. Elle arrivera un jour, je ne sais pas quand, mais elle arrivera un jour, ça c'est sûr. Voilà, bon, trêve de bavardage, nous allons passer sur l'explication des énergies de ce mois d'août. Ah oui, il est déjà bien chargé. Je vous dis d'emblée, ce mois d'août, on a deux portails énergétiques, plus des passages, plus la pleine lune, plus la nouvelle lune, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, je vais vous détailler au fur et à mesure les vibrations. Par contre, les jours où c'est les mêmes vibrations, je ne vais pas redétailler. Hein. Donc, je les détaille une fois. Et sachez que certaines vont se représenter plusieurs fois dans le mois. Déjà, nous allons parler de la vibration principale de ce mois d'août. Il y en a plusieurs. Voilà, la vibration, on va dire, naturelle du mois d'août, c'est la vibration 8. Pour autant, sur cette année, quand on fait le calcul de ce mois d'août en 2022, on est sur une vibration 5. Et malgré tout ça, personnellement, l'information que j'ai reçue de ma guidance intérieure, des guides, et ce que je ressens fortement en moi, ce mois d'août va être sous la vibration 88 principalement. La vibration 8 et la vibration 5 vont toujours être là et se manifester, mais principalement, on va être sous cette vibration 88. Alors, bien évidemment, cela n'engage que moi, ce sont mes ressentis.
À vous de voir si cela vibre avec vous. Je vais vous parler déjà dans un premier temps des deux vibrations que moi j'appelle secondaires, même si elles sont quand même importantes. Donc la vibration 5 pour ce mois d'août 2022 et la vibration 8. D'accord? Alors la vibration 5, ça correspond à quoi? La vibration 5, c'est une vibration qui correspond à des notions de liberté, de changement, de mobilité, de dynamisme, de mouvement. C'est une vibration qui amène aussi des nouvelles rencontres, qui amène une curiosité. On a des envies de faire des expériences, d'aller découvrir des nouvelles choses. Vraiment, c'est une vibration qui aime le changement. Une vibration qui se retrouve au milieu de la numérologie quand on fait de numérologie classique, hein, de 1 à 9. Et c'est vrai qu'elle amène vraiment beaucoup de changements, de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Euh, c'est une vibration que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très liée aux libertés, quelles qu'elles soient, à toutes les libertés, aux libertés individuelles, qui est liée à l'expérience acquise et accumulée, ce qu'on a fait depuis des nombreuses années et qui nous a permis de comprendre certaines choses. C'est une vibration de changement. Euh, et j'avoue que j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop le changement. Moi, j'aime beaucoup quand ça bouge, quand ça change. Ça veut dire qu'on change d'énergie, ça veut dire qu'on va vers des nouvelles choses, qu'il y a des nouvelles opportunités. Et je trouve ça super intéressant. Alors oui, il y a des moments, ça bouleverse les choses. C'est bousculant, c'est perturbant, ces changements. Mais par contre, dans ma croyance, ça va toujours vers quelque chose de super positif, des nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Et je trouve ça super intéressant. Alors bien sûr, ça demande aussi d'être assez discipliné et ordonné pour pouvoir jongler avec ces vibrations de changement. D'accord? Mais bon, on y arrive, hein, petit à petit. L'autre vibration du mois, qui est la vibration 8, qui peut être considérée effectivement comme une vibration secondaire, mais qui est quand même assez importante, parce que la vibration 8, c'est la vibration du karma. C'est la loi spirituelle universelle de cause à effet, c'est-à-dire que toute action a une conséquence. Toute pensée a une conséquence, toute parole a une conséquence, tout ce qu'on peut faire, dire, penser a une conséquence. Donc, avec cette vibration 8, euh, on nous fait comprendre que tout ce qui arrive en intuition, en pensée, et tout ce qu'on va faire dans la matière a des conséquences. Donc attention aussi à ce qu'on pense, à ce qu'on fait. D'accord? C'est une vibration qui est très positive, qui amène beaucoup de réalisations, d'opportunités, de succès, de progrès euh, dans différents domaines de vie. Surtout s'il y a des domaines qui étaient importants pour vous, vous sentez que ça bloquait, il y a des choses qui vont se mettre en branle et se débloquer. Donc c'est vraiment une très très belle vibration. C'est vraiment une vibration aussi d'alignement. Hein, tout ce qui arrive d'en haut passe par nous, tout ce qui arrive d'en bas de l'action est là aussi, avec le 8, on a cette vibration d'alignement, là, comme ça. D'accord? Terre, ciel, ciel, terre, on a ces deux vibrations-là, cet alignement-là qui nous permet de passer en action et d'être aligné sur notre chemin de vie. Donc, c'est une très belle vibration qui symbolise énormément le pouvoir aussi, l'argent, le matériel, l'ambition, la force, l'intelligence, l'audace. Donc, c'est une très belle vibration, mais qui, si elle est mal vibrée, peut aller vers de l'orgueil, de l'intolérance, de la domination, de l'impulsivité, voire du pouvoir autoritaire. Donc, attention, d'accord là-dessus, avec cette vibration-là qui est quand même là. Et c'est vrai qu'en plus, au niveau ésotérique, vous avez ce 8 qui représente les cycles de la vie aussi. Euh, donc, cycle de la vie, ça veut dire aussi qu'il y a des moments où on est en haut du cycle, des moments où on est en bas du cycle. On est, on meurt, on est, on meurt, on est, on meurt. Voilà, c'est des cycles comme ça sans arrêt. Et le 8 vient aussi nous rappeler ça, le cycle de vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui vont être, on va dire, haut en énergie, avec des belles réussites, des beaux succès, des moments plus down où, bah, oui, là, c'est pas top. Des moments qui sont en équilibre quand on est à la jonction. Là, on est en équilibre. Et c'est ça sans arrêt. C'est le cycle, c'est les cycles de vie.
Donc, vous voyez que cette vibration 8, elle amène beaucoup de choses avec le karma, avec ces vibrations du cycle. Donc, ce sont de belles vibrations pour ce mois d'août. Ça ne veut pas dire que ça va être simple et facile à manœuvrer et à intégrer, voire à digérer. Mais comme à chaque fois, comme je vous dis, prenez du recul, posez-vous, respirez, posez vos émotions, laissez-les vraiment se poser tranquillement pour ne pas réagir vis-à-vis des émotions, laissez-les poser, passer, et après, vous aurez l'esprit plus clair pour voir un peu qu'est-ce que vous allez faire avec les énergies du moment. Mais ce sont quand même de très belles vibrations et de belles opportunités qui se mettent en place. Alors, comme je vous le disais, pour moi, ce mois d'août, il est vraiment sous la vibration 88 cette année. La vibration 88, euh, elle est particulière. Elle a, on peut dire, des attributs où on peut la relier au succès, à l'accomplissement, une étape aussi à franchir, une circonstance de vie qui est sur le point de s'achever et une autre qui va démarrer. La vibration 88, en fait, elle nous demande aussi de nous préparer à ces fins de cycle et à ces débuts de cycle. Donc, ça peut concerner tous les domaines de vie. Ça peut être dans le professionnel, dans le relationnel, dans la famille, dans la santé. Tout domaine de vie est concerné. Après, la vibration 88, c'est une vibration qui amène aussi des notions de patience, d'aspect pratique, de discernement, de jugement et de manifestation. On est toujours lié avec la loi du karma, la loi spirituelle universelle de cause à effet. Hein. Donc, il y a des manifestations qui se mettent en place. En plus, on est dans une période actuellement où on va dire que la loi spirituelle de cause à effet, elle a une action immédiate. S'il y a plusieurs années en arrière, il fallait attendre des semaines, des mois, voire l'autre vie pour avoir, on va dire, des causes à effet, à l'heure actuelle, c'est plus le cas. Le karma a changé et hop, maintenant, on a, on va dire, la conséquence tout de suite. C'est dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Des fois, c'est quasiment instantané. Donc, ça peut être marrant, ça peut être difficile à vivre. Mais bon, c'est comme ça. Euh, les lois spirituelles universelles ne changent pas, mais elles évoluent aussi. Donc maintenant, ça va effectivement dans cette loi de cause à effet beaucoup plus vite dans les conséquences. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur une belle vibration 88 qui apporte accomplissement, progrès, succès. On est sur un fin de cycle et début de nouveau cycle. Donc ça veut dire que c'est intéressant sur ce mois d'août d'aller se pencher sur les projets qui sont en cours, voir un peu qu'est-ce qui se finit, qu'est-ce qui va redémarrer, de faire attention aussi au niveau des finances. Je vous disais le 8, dans la vibration 88, vous avez quand même le 8 et le 8 est lié aux finances. Donc attention avec les finances, assurez-vous que les bases sont solides, faites pas des dépenses inconsidérées, faites attention par rapport à ça. Prenez le temps de vous poser et d'analyser les choses avant de partir dans des dépenses. C'est de votre responsabilité, en fait, de veiller à ce que vous soyez dans une énergie positive. On a beau dire tout ce qu'on veut, j'ai beau vous expliquer tout ce que vous voulez, c'est quand même votre responsabilité de faire attention à tout ça. La vibration 88, elle demande quand même à être prudent et à faire attention dans tout ce qui concerne les finances. D'accord? Pas se laisser entraîner par cette énergie voilà, de joie, parce que le 88, c'est quand même assez joyeux, il y a pas mal de choses positives, à ne pas se laisser complètement entraîner et d'oublier de réfléchir. Ça fait partie de ce mois d'août. Hein. Voilà, et on est quand même sur ce mois d'août sur le mois du lion, avec toute la force du lion, avec toute l'énergie, la fougue, euh, même l'orgueil du lion. Donc, attention à ne pas se laisser happer par tout ça. Patience, prise de recul et analyse. Ça va être les maîtres mots de ce mois d'août, d'accord? Même si, effectivement, il est quand même super intéressant. Sur ce début août, chez les Celtes, nous, on fête l'Ugnasad, une fête celtique du début août où on commence à fêter certaines récoltes. Pour ça, je vous dis qu'on est quand même dans le mois de l'abondance au mois d'août. C'est une fête qui est, pour certains, dite secondaire, mais moi que j'aime beaucoup, l'Ugnasad, où on fait des choses quand même assez intéressantes, avec des rituels assez sympas. Donc, si ça vous intéresse, dans la chaîne, vous trouvez une playlist sur les fêtes celtiques.
où il y a une vidéo où je vous explique l'Unasad. Vous pouvez même télécharger un petit livret avec les explications, les recettes, les rituels et tout ça. C'est gratuit, donc voilà. J'essaierai de vous mettre dans le i, là, le lien pour la fête. D'accord? Parce que cette fête-là, moi, je l'aime bien. Quand on fête la lumière, j'aime bien. Quand on fête l'abondance et les récoltes, j'aime beaucoup. Et elle se déroule le 1er août, tout début du mois. 1er août, c'est l'Unasad. Donc, on va commencer par là. Après, sur ce mois d'août, vous allez avoir des passages et des portails énergétiques. Alors, le premier passage énergétique, il est le 2 août. Le 2 août, on sera sur la vibration 88, celle que je viens de vous expliquer, qui commence à se manifester, qui commence à se faire sentir tout doucement. Pour l'instant, elle n'est pas encore trop forte. Elle commence à s'installer tranquillement. Voilà. Sur la journée du 4 août, là, on va changer un peu de vibration sur cette journée-là. On va être sous la vibration 444. La vibration 444, elle nous apporte un message que tout va bien. Voilà, c'est vraiment ça le message avec cette vibration. Tout va bien. Le 4 août, tout va bien. Ayez confiance, vous êtes sur votre chemin de vie. Euh, c'est une vibration qui nous encourage à continuer à construire notre avenir sur des bases solides, à mettre des bases, à travailler notre stabilité, notre équilibre. C'est une vibration qui nous demande également de nous relier à notre sagesse intérieure. Quel que soit, j'allais dire, l'être humain, nous avons tous à l'intérieur de nous une grande sagesse intérieure. Nous sommes tous arrivés avec notre âme, avec plein de choses qui sont à l'intérieur de nous, dont cette sagesse. Et c'est vrai qu'à un moment, il est important de venir se connecter à cette partie de nous qui est extrêmement sage, qui a toujours de très bons conseils. Et si possible, d'écouter les conseils. C'est bien de les entendre, c'est bien de les mettre en application aussi. Mais vraiment, sur cette journée du 4 août, avec cette vibration 444, on est vraiment dans cette journée, j'allais dire, de tout va bien, où on nous demande de venir nous connecter à notre sagesse intérieure, d'écouter notre voix intérieure, parce qu'elle vise souvent juste de faire confiance à notre intuition, à cette petite voix qui est juste là pour nous aider, en fait. D'accord? Donc, on est vraiment sur une belle vibration sur cette journée du 4 août. Et puis, eh bien, on va tout doucement arriver sur le premier portail énergétique qui va être le 8 août. Le 8 août, premier portail énergétique du mois sous la vibration 88, celle que je vous ai expliquée déjà il y a quelques temps. Voilà, ça c'est une belle journée. Sur cette journée-là, moi je vous conseille vraiment, c'est d'allumer une petite bougie, un petit encens de purification et de revoir un peu les intentions que vous aviez posées, de voir un peu où vous en êtes dans vos demandes, dans ce que vous voulez créer, de reformuler un peu tout ça et de faire une prière ou de faire vos demandes à vos guides, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. C'est vraiment le jour idéal pour faire ça. Après, nous allons avoir une journée de passage énergétique le 10 août sous la vibration 888. Alors là aussi, on est sur une vibration qui reste, on va dire, branchée sur l'abondance et la prospérité, d'accord? Puisqu'elle est toujours en lien avec la vibration 8. Mais la vibration 888, elle nous apporte vraiment un message d'optimisme, un message de rester connecté à notre intuition, à notre guidance intérieure, de faire confiance à cette petite voix, on est toujours là-dessus, et de continuer à travailler sur vous pour rester dans votre équilibre, pour rester dans votre stabilité. C'est ce qui vous permettra d'aller, euh, j'allais dire, explorer et rayonner votre plein potentiel. On est vraiment, voilà, sur une vibration qui est super intéressante, qui est très liée à l'abondance et notamment à l'abondance matérielle. Je précise, dans l'abondance matérielle, il n'y a pas que les sous, hein. Il y a aussi les objets, euh, les vêtements, la nourriture, enfin voilà, le matériel. Il y a plein de choses dans le matériel. Mais on est dans cette énergie sur cette journée du 10 août avec la vibration 888 dans cette vibration d'abondance matérielle. Elle va être très forte. Mais ça veut dire aussi que
derrière, ça peut faire remonter des peurs liées à cette abondance, des peurs liées à l'argent, au manque d'argent, au trop de réussite, je ne sais pas quoi. Quand il y a des fortes énergies d'abondance, il y a aussi des fois des risques que nous-mêmes, nous nous mettions en résistance et que nos peurs remontent. Donc, si cela se produit, prenez le temps de respirer dans vos peurs, comme je dis souvent. C'est vraiment de les accueillir pour ce qu'elles sont, de les regarder en face et de dire oui, ok, j'ai le droit d'avoir peur, mais est-ce que concrètement, il y a vraiment des peurs à avoir? Ou est-ce que finalement tout va bien? D'accord? Donc, voilà. Mais on est quand même voilà, sur une vibration 888 qui est super intéressante avec énormément de manifestations d'abondance sur cette vibration. Après, on va aller sur une journée un peu particulière le 12 août, puisque c'est la pleine lune. Oui, voilà, juste avant le milieu du mois, on est sur la pleine lune qui va se manifester. Je vous en parlerai de façon beaucoup plus précise dans une autre capsule. Mais là, le 12 août, on est sur la pleine lune qui va nous apporter aussi des énergies très spécifiques. Et puis après, on va entamer ce que j'appelle une triplette. J'adore ça quand c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 3 jours d'affilée où les vibrations sont très fortes et ça veut dire que c'est 3 jours d'affilée où on va pouvoir faire des demandes, des rituels concernant le sujet en cours. Et le sujet en cours de ce mois d'août, c'est l'abondance, c'est les récoltes. On récolte ce qu'on a semé. Le karma est là, le karma nous aide et le but étant de construire un karma positif. Donc on vient aussi nettoyer ce qui est pour nous négatif, ce qui n'est plus utile, ce qui est obsolète. Et on va venir sur ces 3 jours-là pouvoir faire un rituel 3 jours d'affilée pour venir de nouveau réitérer nos prières, nos demandes, nos intentions, nous affirmer dans notre foi, nous affirmer dans notre sacré. Et ces 3 jours, ça va être les 3 jours du 16, 17 et 18 août. Donc le 16 août, on est sous la vibration 888, sous l'abondance matérielle, telle que je vous expliquais précédemment. Le 17 août, c'est le deuxième jour, le deuxième portail du mois où la vibration 88 va être très très forte, toujours sous l'influence de la loi du karma, la loi spirituelle de cause à effet et des lois de l'abondance et de la manifestation. Et le 18 août, on est sur une journée de passage énergétique sous la vibration 8888. C'est une vibration qui amène beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance. Ça va toucher principalement le domaine matériel et les finances. Donc, c'est intéressant, certes, mais je le répète, l'abondance, oui, elle est là, l'énergie est là. Par contre, elle se manifeste par rapport aux actions que vous faites, par rapport aux efforts que vous faites. Si vous êtes allongé sur votre canapé en attendant que, comme par magie, l'argent tombe du ciel, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien qui va tomber du ciel. Ou peut-être un peu de peinture du plafond, mais il n'y a rien qui va tomber si vous restez allongé sur votre canapé. Mettre en branle l'énergie de l'abondance, ça veut dire faire ses prières, ça veut dire demander des choses, ça veut dire renouveler sa foi et renouveler ses demandes, mais ça veut dire aussi passer à l'action pour que les choses se produisent. Si vous voulez de l'abondance dans le niveau matériel, ça veut dire que derrière, il va falloir agir pour avoir du matériel en plus. Alors, si c'est au niveau de l'argent, vous allez pouvoir peut-être faire le tri chez vous et vendre des affaires, vendre des livres, vendre des vêtements, vendre peut-être des appareils électroménagers ou des objets dont vous ne vous servez plus. Peut-être prendre un stand sur un vide-grenier pour vendre tout ça, ce qui vous rapporte de l'argent. Ça peut être de décider de lancer un nouveau projet, de diversifier une activité pour avoir des rentrées d'argent. Ça veut dire de... Enfin, il y a plein de façons différentes de manifester l'abondance, mais ça va passer par des mises en action. J'insiste bien dessus parce que l'énergie de l'abondance et l'énergie du 8, du 88, du 888, du 8888 qui sont liés à l'abondance sont aussi là par rapport à ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous profitez des fruits de votre travail. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ce qui veut dire que pour avoir de l'abondance, il faut faire des actions. Et donc là, on va être sur 3 jours vraiment très fort sur ce mois d'août, donc sur le 16, 17 et 18 août, ces 3 jours où eh bien, l'abondance, ça va être très, très forte. Donc, si vous voulez vraiment en profiter, moi, je vous conseille, c'est de commencer à poser des actions
en amont, donc dès début août, de commencer à faire des choses, à poser des choses pour pouvoir avoir cette récolte dans l'abondance. Et même sur ces jours-là, ces jours de Trinité, 16, 17 et 18, de faire des petits rituels en rapport avec l'abondance, de continuer à poser des actions, de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour que cette manifestation d'abondance se réalise. Quel que soit le domaine de vie, je précise bien, quand je parle d'abondance, c'est tout domaine de vie confondu. C'est vrai que de prime abord, l'être humain va penser à l'abondance d'argent, mais on peut aussi demander de l'abondance en amour, en amitié, euh, en idées, en nourriture, en vêtements, en je ne sais pas quoi, mais l'abondance de santé. Moi, je trouve que c'est quand même important de pouvoir demander aussi d'avoir de l'abondance au niveau de la santé, d'avoir une santé en équilibre, de se sentir bien dans son corps. Voilà, on peut demander aussi une abondance euh, de joie dans sa vie, de pouvoir avoir, j'allais dire, l'esprit et les yeux assez ouverts pour se rendre compte de tous les petits moments de bonheur et de toutes les joies qu'il y a autour de nous, que des fois on oublie quand on est dans notre routine quotidienne. Voilà, il y a plein de façons de demander l'abondance et dans plein de domaines différents. Donc, voyez ce qui est le plus vibrant pour vous, surtout sur ces jours-là. C'est vraiment l'occasion de faire vos demandes. Et puis, on va continuer ce mois d'août avec un autre passage énergétique sur le 24 août, où là, on sera sous la vibration 8888. Donc, belle journée de nouveau d'abondance, je vous le répète, ce que je viens de vous l'expliquer, de cette vibration 8888 qui amène beaucoup de force, de puissance, beaucoup de richesse, d'abondance dans tous les domaines de vie, d'accord? À condition de passer à l'action. Et puis après, nous allons avoir un autre passage énergétique, donc le 26, qui vient de nouveau nous rappeler l'énergie du mois sur la vibration 88. Et le 27 août, eh bien, ce sera une journée de nouveau un petit peu particulière. On finit le mois sur une nouvelle lune. Le 27 août, ce sera la nouvelle lune, une nouvelle lune qui va démarrer un nouveau cycle et qui se manifeste à la fin du mois d'août. Moi, je trouve ça très intéressant, ces nouvelles lunes-là qui sont à la fin du mois, puisque du coup, ça nous permet de démarrer un nouveau cycle lunaire quasiment en même temps qu'un nouveau cycle calendaire. Et je trouve ça, pardon, relativement intéressant. Donc, vraiment, voilà, vous avez un mois d'août qui est très riche, avec une énergie d'abondance qui est très, très forte tout au long du mois d'août. Bien évidemment, les récoltes seront là si vous avez mis les actions en place en amont. Et puis, les bonnes actions pour vous, surtout. Hein. Suivez vraiment votre intuition, votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. C'est votre guidance intérieure qui a les réponses et qui saura le mieux vous dire ce qui vous convient. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, la mère, la grand-mère, le père ou je sais pas qui vous entoure, votre compagnon de vie, votre partenaire ou je sais pas qui, ou le chat du voisin. Non, c'est votre guidance intérieure, votre intuition. C'est la meilleure conseillère que vous avez. Donc, reliez-vous à votre cœur, reliez-vous à cette sagesse intérieure, à votre petite voix intérieure. Mettez des actions en place et récoltez, bien sûr, en fonction. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce mois d'août. Moi, en attendant, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien profiter de ce mois d'août. Personnellement, je serai un petit peu en vacances sur ce début août. J'espère que vous aussi, si vous l'êtes, profitez bien, que ce soit en début ou en fin du mois d'août, si vous avez des périodes de vacances, profitez bien pour vous reposer, pour vous ressourcer. Je vous souhaite un très, très bon mois d'août et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule. À bientôt.